Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon bonnet et moi-même, nous déclarons officiellement la saison de Noël ouverte. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous présenter 5 romances de Noël qui m'ont particulièrement plu ces dernières années. J'ai décidé de sélectionner des romances de Noël que l'on voit assez peu passer pour les réseaux puisque ça me tenait beaucoup à cœur. Ce sont des romances que vous pourrez savourer au coin du feu ou avec votre plaid sur les genoux pendant les vacances de fin d'année. Alors si vous êtes bien installés, je vous propose qu'on démarre maintenant. Le premier roman que je vais vous présenter est une romance de Noël, mais pas que. Vous allez voir, c'est presque un livre que l'on pourrait considérer comme un conte de Noël. C'est un roman qui est édité chez J'ai lu, qui est sorti il y a de nombreuses années, hein, c'est vraiment pas récent. Et moi je l'ai lu il y a très longtemps. C'est un roman de Cécilia Ahern et donc ça s'appelle Un cadeau du ciel, tout simplement. Ce roman, c'est l'histoire de Lou qui a une vie parfaite, il a une femme magnifique, il a 2 enfants adorables, un travail qui le comble, mais la réussite elle a un prix et Lou il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. C'est vraiment un personnage exécrable et en se rendant au travail un matin à Dublin, il croise la route de Gabe qui est un sans-abri qu'il croise tous les jours en gros. Et on se rend compte rapidement que Gabe n'est pas un homme comme les autres. Et en fait, la rencontre entre Gabe et Lou va faire que la vie de Lou ne sera plus jamais la même. Donc on est vraiment sur une histoire une histoire un petit peu un conte de Noël, puisque Gabe, on se rend vite compte que c'est un peu un ange gardien. Et c'est une belle histoire qui se déroule sous nos yeux. Alors pour ma part, je ne me souviens pas des détails du roman parce que je l'ai lu en 2013, donc ça remonte un petit peu. Mais en tout cas, je me souviens que c'était un roman qui m'avait bouleversée. J'avais trouvé que c'était extrêmement bien fait et ce côté conte de Noël, il y a certes une petite romance, mais c'est pas ce qui est prédominant dans l'histoire. Et du coup, c'est assez original, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ce qui sort là récemment. On est de plus en plus sur des romances de Noël classiques avec un schéma très répétitif. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez envie de changer un peu, si vous avez envie de vous promener dans les rues de Dublin et de découvrir l'Irlande sous la neige, eh bien, c'est le moment de vous lancer. Je ne peux que vous conseiller Un cadeau du ciel. Deuxième romance que je veux vous présenter, que j'ai lu et que j'ai découvert l'année dernière, c'est un roman édité chez HarperCollins Poche et il s'agit de Love is in the Snow de Alfreda Henry. Et donc, c'est un roman qui fait du bien. Alors là, pour le coup, on est dans la romance assez classique. On fait la connaissance de Juliette. Juliette, c'est une jeune autrice de romance qui traverse une passe difficile puisqu'elle vient de se faire larguer par son mec. Elle a le syndrome de la page blanche, clairement, elle n'arrive plus à écrire et c'est vraiment la cata dans sa vie. Sa meilleure amie décide de lui réserver des vacances et en fait elle lui loue un chalet dans la montagne et Juliette décide de partir pendant les vacances de Noël dans ce chalet. Elle va faire la rencontre de Sawyer, qui est un de ses voisins, qui est installé juste à côté de son chalet. Et donc, bien évidemment, Juliette et Sawyer vont se rapprocher. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais bon, de toute façon, je peux pas trop vous cacher qu'il y a une romance dans l'histoire, puisque c'est le type même de livre que je vous présente. Donc, bien sûr, il y a de la romance, c'est mignon, ça se lit bien, on apprécie. Alors, c'est pas très long, ça fait 310 pages, honnêtement, même si vous avez un peu de difficulté à lire en ce moment ou que vous n'êtes pas très friand des grosses briques, ça peut vraiment faire le job. Vous êtes sur une romance de Noël où il n'y a pas énormément de thématiques très profondes abordées, certes, mais ça se lit bien. C'est quelque chose que vous pouvez lire un dimanche après-midi au coin du feu avec votre petit thé entre les mains et ça fera parfaitement le job. Ensuite, troisième romance de Noël, cette fois-ci, vous la voyez, je pense, un petit peu plus passer sur les réseaux et vous la verrez sûrement plus passer sur les réseaux pendant cette période de fête puisque il s'agit d'une saga et le troisième tome vient de sortir.
C'est donc un roman publié chez Pocket et il s'agit de Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont. Alors Karen Pont, c'est une autrice que j'aime énormément. Je ne la connaissais pas trop dans le registre des romances de Noël, mais je la connais dans le registre plutôt littérature contemporaine et c'est une autrice qui a vraiment le don de me faire rire et de m'émouvoir énormément. Et j'aime énormément ce qu'elle écrit. Donc, bien évidemment, quand j'ai vu qu'elle écrivait des romances de Noël, je me suis dit que c'était quand même bien dommage de passer à côté de ce qu'elle écrit. Et donc, Karen Pont s'est lancée dans la saga Santa les deux sapins. C'est bien ça, je crois. Oui, c'est ça. Santa les deux sapins. Et donc, il y a 3 tomes pour le moment. Vous avez Vous faites quoi pour Noël, qui est le premier tome. Vous faites quoi pour Noël, on se marie, qui est le 2e tome. Et Noël en péril à Santa les deux sapins, je crois, qui est le 3e tome, qui vient tout juste de sortir. Moi, je n'ai lu que ce premier tome-là, je lirai sûrement la suite de la saga, mais je vais donc vous faire un retour que sur ce premier tome. Je pense honnêtement que le reste de la saga est dans la même lignée que ce premier tome, donc vous ne prendrez pas trop de risques. Vous faites quoi pour Noël? C'est l'histoire de Pauline, et Pauline, c'est un personnage haut en couleur et Pauline, elle va se retrouver dans une situation très embarrassante puisqu'à la suite d'une fête de Noël très arrosée, elle se rend compte qu'elle a dérapé de façon très très torride avec l'assistant du DRH. Dans le parking de son entreprise où il y a des vidéos, des caméras de surveillance et donc bien évidemment il y a une vidéosurveillance qui a été enregistrée alors qu'elle était en pleine partie de jambes en l'air avec cet assistant du DRH. Bien évidemment, Pauline, quand elle s'en aperçoit, elle veut absolument récupérer la vidéo. Vous vous doutez bien qu'elle n'a pas envie que toute la boîte soit au courant de ce petit dérapage. Et donc, elle va se rapprocher du gardien d'immeuble pour récupérer la vidéo de surveillance. Il s'avère que le gardien d'immeuble est extrêmement séduisant et très séduisant certes, mais pas pour autant très engageant puisque il lui propose un marché. Il n'accepte pas de lui donner la vidéo sans contrepartie, donc il lui propose un marché que Pauline ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter. Et donc on est quand même sur une romance de Noël qui est exceptionnellement drôle. C'est vraiment la caractéristique première de Karen Pont, il faut le savoir. Karen Pont, elle écrit des romans qui ont une touche d'humour vraiment spécifique et moi ça me fait rire aux éclats, vraiment. Et c'est vraiment tout ce qu'on retrouve dans cette romance. C'est une romance qui est extrêmement courte puisqu'elle fait 245 pages, donc vraiment même si vous n'êtes pas très adepte des livres, même si vous n'aimez pas trop la littérature, mais que pour le coup vous adorez les films de Noël, eh bien tentez-le, franchement, ça ne pourra que vous plaire. 245 pages avec de la romance, avec de l'humour, avec tous les ingrédients de Noël, de la neige, tout ça. Tout, vous retrouverez tout pour que vous passiez un très bon moment. Les 2 dernières romances de Noël que je vais vous présenter, ce sont mes 2 romances de Noël chouchoutes. C'est celles que j'ai vraiment préférées jusqu'ici. Donc la première, c'est Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emmeline. Alors il me semble que Caro Emmeline, elle écrit beaucoup de romances de Noël, donc vous pouvez aller regarder. Moi c'est la seule que j'ai lue de cette autrice, mais apparemment c'est un peu son genre de prédilection, donc je pense que si vous cherchez un petit peu, vous aurez de quoi satisfaire votre curiosité. Dans cette romance de Noël qui est publiée chez HarperCollins Poche, on fait la rencontre de Ali, et Ali, elle a écouté les conseils foireux de sa meilleure amie et elle a décidé d'écrire sa liste au Père Noël. Donc Ali, il faut savoir que c'est une jeune femme d'une 30aine d'années, qu'elle travaille en intérim dans une grosse boîte de construction, je crois, non je sais plus, bon, dans une grosse boîte. Et donc elle décide d'écrire sa liste au Père Noël, sauf que malencontreusement, elle envoie sa liste au Père Noël à son patron, Evan Sanders, avec qui elle ne s'entend absolument pas. Et donc bien évidemment, elle va se rendre compte que tous ses rêves les plus chers qu'elle a mis sur sa liste vont être découverts par le fameux Evan Sanders. Et en plus, il va se rendre compte qu'elle fantasme sur lui parce que même s'il ne la supporte pas, eh bien elle a quand même un petit crush sur lui. Donc bien évidemment, va s'en suivre des péripéties très très drôles. Et je m'excuse, mes chats visiblement s'amusent avec je ne sais pas quel jeu d'enfant. Bon bref, c'est pas grave. Du coup,
Je vous disais que va s'en suivre tout un tas de péripéties très très drôles, puisqu'effectivement, ce qui est assez sympathique dans cette romance de Noël, c'est également l'humour qui s'en dégage. Alors, on n'est pas sur le même humour que Karen Pont, mais c'est un humour qui fonctionne parfaitement. Et c'est sympa. Pour le coup, on change de décor, on est à New York pendant la période de Noël, donc on est vraiment dans un esprit plutôt citadin, très sympathique et ça se passe enfin franchement ça passe très bien. En plus de ça, on est sur une ambiance vraiment de travail puisqu'on est dans le cadre d'un bureau, donc ça change un peu et franchement c'est juste parfait pour la période de Noël. Je vous le recommande parce que c'est un roman que j'adore. Je l'ai offert à une de mes amies, je crois qu'elle ne l'a pas encore lu, mais j'espère qu'elle va le lire bientôt parce que je suis sûre que ça va lui plaire. Il y a quelques petits passages un peu spicy pour celles qui ont envie de moments un peu plus glamour, un peu plus dark romance. Donc voilà, on y est. Mais vraiment, c'est un chouette roman de Noël. La dernière romance de Noël dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une romance de Noël publiée encore une fois chez HarperCollins Poche, écrite par la talentueuse Juliette Bonté, que j'aime beaucoup. Il s'agit de Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite. Cette romance de Noël, franchement, je l'adore. Je pense que je serais capable de la relire. Et pourtant, je ne relis jamais ou quasi jamais les romans. Mais vraiment, celle-ci, je pense que je serais capable de la relire parce que j'aime beaucoup. C'est extrêmement frais comme romance de Noël. Dans ce livre, on fait la connaissance de Charlie. Charlie, c'est une jeune femme qui n'a pas de famille, qui est un peu, qui est un peu seule au monde. Et en fait, sa seule famille, c'est sa meilleure amie qu'elle a rencontrée dans un orphelinat, je crois, puisqu'elles étaient toutes les deux dans un orphelinat. Et alors, je n'ai plus le nom de sa meilleure amie, je crois que c'est Sally, mais je suis pas sûre. Et du coup, Charlie et sa meilleure amie, elles ont une relation quasi fusionnelle. Et sauf que sa meilleure amie rencontre un homme avec qui Charlie s'entend très bien, mais cet homme-là, eh bien, il a pareil toute une bande d'amis qu'il considère un petit peu comme sa famille. Et parmi cette bande d'amis, il y a Blade. Et Charlie, elle déteste Blade. Et Blade le lui rend très bien puisque lui aussi, il ne la supporte pas. Sauf que ils vont être amenés à devoir se côtoyer puisqu'ils décident de partir tous en vacances. Et cette année, la destination de vacances, c'est la Laponie, je crois, hein, il me semble. Laponie, ou en tout cas dans les pays nordiques, ça c'est sûr. Et du coup, ils vont se retrouver dans un chalet à 5 ou 6 et avec Charlie et Blade qui ne se supportent pas. Et c'est vraiment très bien comme roman. C'est bien parce que vous avez effectivement une romance, ça je ne vais pas vous le cacher, hein, on est sur une romance de Noël, mais vous avez aussi toute une relation amicale qui est très très développée et qui est très très importante. On est presque sur une relation fraternelle et c'est vraiment très très beau à voir. Et je pense que Juliette Bonté, elle est très douée pour ça. J'ai lu en janvier cette année Promis, on reste amis. Et c'est pareil, en fait, dans ce roman, elle parle énormément de relations amicales. Enfin, ce roman-là, tout est basé sur les relations amicales. Et franchement, elle le fait extrêmement bien. Ça change, on n'est pas sur des problématiques de famille, on n'est pas sur ce genre de choses, on est vraiment sur des relations amicales, des relations amoureuses certes, mais avant tout des relations amicales. Et c'est ce qui fait que ce roman, il est vraiment particulier, il est vraiment très sympathique. Et il y a énormément d'humour aussi dans ce roman-là. Encore une fois, pas le même humour que Karen Pont, mais on est sur un humour très sympathique, un peu grinçant, un peu... voilà, Charlie et Blade, ils se cherchent pendant tout le long du livre. Hein. Très clairement, ils ne se supportent pas, mais ils se cherchent comme chien et chat. Donc, c'est très drôle. On se retrouve dans des situations très cocasses et honnêtement, ça m'a fait mourir de rire parfois. Faut bien l'avouer. Donc ça, c'est vraiment ma petite pépite de Noël. Ces deux romans-là, ce sont mes deux petits chouchous quand même, hein, faut le dire. Même si les trois autres sont très bien également. J'espère vous avoir donné envie de lire ces romans de Noël. Pour ma part, cette année, je me suis constituée une petite palle que je vous montre et que je vous présente tout de suite.
Cette année, j'ai donc 4 romances de Noël dans ma palle. Alors, je ne sais pas si je les lirai tous les 4. Pour être honnête, j'adore les romances de Noël, mais ce n'est pas mon genre de prédilection. J'aime bien en lire une ou deux en fin d'année, mais je ne vais pas passer tout mon mois de décembre à lire des romances de Noël. De toute façon, ce mois-ci, enfin cette année en tout cas, ça ne sera pas possible, étant donné que j'ai beaucoup de services de presse, et ce ne sont pas que des services de presse autour de Noël, loin de là. Donc on verra ce que j'arrive à lire, mais dans l'idée, j'aimerais bien quand même en lire au moins 2 sur les 4. Voilà. Le premier, c'est un service de presse qui m'a gentiment été offert par NetGalley et par la maison d'édition Harlequin. Il s'agit d'un livre numérique qui s'appelle Petit mensonge sous le sapin de Stéphanie Pradier. Donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi j'en avais pas forcément entendu parler. Quand je l'ai vu passer sous NetGalley, j'ai fait une demande parce que je me disais que ça pouvait être très intéressant et j'avais l'impression que ça changeait un peu puisque on est sur l'histoire d'une arnaqueuse professionnelle. Donc je me dis que, bien évidemment dans le cadre de Noël, hein, mais ça change un petit peu. Donc ça c'est le premier roman que je vais lire. Ensuite j'ai décidé, et ça ne va pas être très original, mais j'ai décidé de découvrir les 3 romances de Noël que Sophie Jomain a écrites. Donc elles sont là. La première c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver. Donc sur ce roman là, il me semble qu'on est dans l'univers un peu des galeries, donc c'est les galeries Hartmann, donc c'est un peu l'équivalent des galeries Lafayette ou du Printemps si vous souhaitez, enfin si vous voulez, pardon. Et donc du coup voilà, on est un peu dans cet univers là. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je pense qu'il va y avoir une petite romance. Ensuite vous avez Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige, et là pour le coup ça se passe en plein milieu des Caraïbes à Saint-Barthélemy, et c'est pour ça que ça m'intriguait un petit peu. J'adore cette couverture, franchement, je la trouve très très sympa. Et du coup je suis un petit peu intriguée parce qu'on voit que des romances de Noël sous la neige, et ça change un petit peu je trouve de partir à Noël, enfin sous les Caraïbes à Noël, voilà. Et pour terminer, les personnages s'éveillent sous les flocons, donc là encore hein, de Sophie Jomain. Et là si je me souviens bien, il s'agit d'une histoire qui se passe en montagne. Donc là on est vraiment dans le cadre hivernal, hein, puisque ça se passe en montagne, et c'est une famille qui élève des rennes, et ils vont avoir la visite d'un chef cuisinier qui veut acheter les rennes pour les cuisiner, et je crois que c'est pas du tout du goût de la famille. Et voilà, en gros c'est à peu près ça. Bon, je suis pas sûre que j'ai très très bien résumé l'histoire, mais on est sur 3 romances de Noël qui me tentent énormément, et j'aime beaucoup ce que fait Sophie Jomain. Donc là encore c'était un peu comme Karen Ponte, l'occasion de découvrir ces romances de Noël et de la découvrir dans un autre registre tout simplement. Cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez noté quelques idées pour vos lectures de vacances de fin d'année. N'hésitez pas à me dire en commentaire les romances de Noël que vous me recommandez, celles que vous avez lues et que vous avez particulièrement appréciées. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker et à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une petite série de Vlogmas. Allez, ciao!